Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Ça me fait plaisir de te retrouver ce soir avec ce texte merveilleux de Saint Paul aux Philippiens, au chapitre 2. Un texte qui vient nous raconter la grandeur du salut, qui vient nous parler du Christ sauveur, du Christ rédempteur. Le Christ qui donne le goût de l'obéissance, de l'humilité et qui s'appuie entièrement sur Dieu le Père pour le reste de sa vie. La parole nous dit, et je vais la lire avec toi, cette parole ce soir, « Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. Mais aussi, Dieu l'a-t-il exalté, lui a-t-il donné un nom au-dessus de tout nom, pour que tout, au nom de Jésus, s'agenouille au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue proclame de Jésus-Christ qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est abaissé, il s'est anéanti, il a pris la condition d'esclave. Je vais faire une analogie simplement pour essayer de comprendre ce que peut vouloir dire. Mais comme je te dis, ce n'est qu'une analogie parce que le mystère est tellement plus grand, mais en même temps, il nous dépasse, mais il nous attire parce que Jésus veut continuer de vivre en moi, de vivre en toi ce grand mystère de salut. Disons que tu gagnerais un voyage parce que tu aimes beaucoup la musique, tu gagnerais un voyage à tous les mois. Tu peux aller n'importe où dans le monde pour écouter un concert de ton choix. Tu prends l'avion, tu as des serviteurs avec toi, tu touches pas à une valise. Et ça, c'est ta vie. Tu vas à Paris, tu vas en Amérique du Sud, à Buenos Aires, tu peux aller en Russie, tu peux aller où tu veux. Et tu as toujours plusieurs personnes à ton service, des repas les plus exquis qu'il peut y avoir, la meilleure loge, tu rencontres les artistes, tu rencontres les chefs d'orchestre, et tu as toujours quelqu'un qui est tout près de toi et qui te sert. Eh bien, tu deviens gâté, pour dire le moins. Et voilà que la personne qui est toujours avec toi et qui te sert avec beaucoup d'amour, tu décides un jour de tout abandonner, cette vie que tu mènes, et tu donnes ton billet gagnant à cette personne-là. Et c'est toi qui deviens le serviteur de cette personne-là. Mais toi, on te donne la dernière place du serviteur pour cette personne. Et c'est toi qui fais les valises, c'est toi qui lave le linge, c'est toi qui lave les planchers. Tu ne peux pas rentrer dans la salle de concert, tu ne peux pas écouter la musique, tu ne peux rien faire. Tu es le serviteur, pour pas dire l'esclave. Eh bien, Jésus s'est abaissé encore plus que ça. Jésus était dans la gloire du Père. Jésus était dans la paix de la communion trinitaire. Il est venu vivre au milieu de nous, dans la guerre des hommes, dans la guerre entre le mal et le bien. Jésus était adoré. Le Verbe de Dieu était adoré au ciel. Les anges adoraient Jésus. Et Jésus est venu pour être rejeté, pour être condamné, pour être soupçonné, pour être critiqué. Il vivait dans la gloire de son Père en parfaite communion. Il vient vivre au milieu de nous et il se fait obéissant et il ira jusqu'à la croix
et la mort la plus ignoble qu'il avait. Il a tout fait ça pour toi. Il a tout fait ça par amour pour toi. Le jour où tu pourras accueillir cet amour, mais pleinement dans ton cœur, sera pour toi un jour de grâce. Et tu connaîtras le bonheur du Christ et tu lui diras, Jésus, je t'adore dans la grandeur de ton amour et continue de vivre en moi cet amour. Et là, le Père va te regarder comme son enfant bien-aimé, avec tes limites, tes pauvretés, mais il va continuer de t'aimer en te voyant, te donner, te livrer dans la charité, dans la bonté. Ton temps, il sera pour écouter tes frères. Ton émerveillement, pas pour t'émerveiller de ce que tu as fait, mais pour t'émerveiller de ce que ton frère a fait. Et quand on parlera de lui, alors t'en mettras beaucoup. Tu parleras de ton mari comme l'homme le plus extraordinaire que la terre a jamais porté. Tu parleras de ton épouse et t'en mettras en t'oubliant toi-même complètement. Tout ton temps, tout ton amour, tout sera pour les autres. Ton titre de monsieur le directeur, madame la présidente, les petites lettres que tu as à côté de ton nom, il n'y a plus rien de ça qui va t'intéresser. Tout ce qui va t'intéresser, c'est d'élever ton frère. Il aura un projet à te proposer, une idée, une sortie à faire, puis tu vas prendre ça comme la meilleure des nouvelles, puis tu vas adhérer à ce que lui veut au lieu de faire passer ton idée. Ça commence à être de l'humilité, ça commence à être de l'amour à la saveur de Jésus. Afin qu'un jour, le Seigneur nous élève, et il le fera, il nous élèvera dans sa gloire. Alors, c'est ce que je te souhaite aujourd'hui, de savoir qu'on apprenne ensemble à s'abaisser pour élever l'autre. Mais demandons à l'Esprit et à la Vierge Marie de prier pour nous, que l'esprit d'humilité, d'obéissance nous soit donné. Et on n'oublie pas de prier pour les âmes du purgatoire, afin qu'elles soient élevées jusque dans la gloire de Dieu, à travers le chapelet de la miséricorde. Et je vais mettre un lien ce soir dans la description de la vidéo, parce que quelqu'un me demandait comment on dit le chapelet de la miséricorde. Alors je vais le mettre. Au revoir, à demain.